comment j'ai gagné 426 € sans rien branler grâce à l'investissement en bourse. Alors je dis sans rien branler, il y a plein de gens voilà, qui font des vidéos sur YouTube ou du contenu sur internet, voilà, un petit peu des escrocs à moitié qui te vendent que tu peux gagner des revenus passifs, voilà, gagner de l'argent sans rien faire, devenir riche rapidement, etc. Voilà, tout ça c'est des conneries parce que souvent à la fin ils t'expliquent juste voilà, crée un business, fais des formations, fais ci, fais ça, fais du dropshipping, etc. Mais au final, c'est pas gagner de l'argent sans rien faire, c'est créer un business et gagner de l'argent. Donc il n'y a pas de... Tu dois faire un truc, quoi. Tu dois avoir les compétences, l'intelligence, la stratégie de construire un business qui marche et ensuite du coup gagner de l'argent. Du coup c'est pas du tout à la portée du premier venu, il faut avoir l'intelligence, la chance, la stratégie, les compétences de faire réussir ce business qui marche. Moi aujourd'hui j'ai un business avec l'affiliation Amazon qui, ce mois-ci, je pense que je vais dépasser les 3000 € par mois, donc qui me fait 3000 € par mois de revenus passifs, sauf que c'est pas des revenus sans rien faire parce que j'ai dû travailler, ça fait bientôt 1 an que je travaille dessus, c'est des compétences qu'il faut avoir, des connaissances, une stratégie, une force de travail, de la patience, etc. De la chance aussi peut-être, mais ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est vraiment de l'argent que tu peux gagner sans rien faire dans le sens où c'est pas toi qui vas travailler. Tu vas prendre de ton argent que tu as sur ton compte en banque, donc j'espère que tu as de l'argent sur ton compte en banque, que tu épargnes chaque mois, je ne vais pas en reparler, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet récemment. Tu prends cet argent, au lieu de le laisser dormir sur un compte en banque qui fait avec un livret A 0,5% par an, avec l'inflation autant dire zéro, tu perds presque de l'argent, donc c'est de la belle connerie. Tu prends, non pas tout parce que c'est trop risqué, tu prends juste une partie de cet argent, après avoir en fonction de ton rapport au risque. Avec cet argent, tu achètes une partie d'une entreprise ou de plein d'entreprises qui sont cotées en bourse, donc sur les marchés boursiers, il y en a plein, et du coup, tu achètes à un mois, donc imagine tu achètes aujourd'hui, donc je sais pas quel jour je fais cette vidéo, le 17 octobre ou 17 octobre 2020 ou n'importe quand, tu vends, imaginons, dans 1 an. En théorie, c'est possible que ce ne soit pas le cas, mais en théorie, les entreprises pour lesquelles tu as acheté des parts, elles ont grossi pendant 1 an. Elles se sont extendues. Je ne sais pas si c'était français, mais voilà, elles ont grossi, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers d'employés qui travaillent dedans et leur but, c'est d'apporter de la valeur pour faire grossir les boîtes. Donc, en théorie, si elles grossissent, ta part a plus de valeur qu'avant. Et du coup, si tu vends au bout d'1 an, tu vendras, imaginons que tu as investi 1000 €, tu pourras vendre pour 1200 € par exemple, et du coup, en bénéfice, tu auras 200 € pour ta pomme, et du coup, tu auras, entre guillemets, gagné 200 € sans rien faire, parce que c'est pas toi qui auras fait, ce sera les employés de ces entreprises qui auront travaillé, parce qu'évidemment, il y a toujours quelqu'un qui travaille à la fin, quelqu'un ou quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'investissement en bourse, je vais même te montrer concrètement comment faire techniquement pour envoyer ton argent de ton compte bancaire à un courtier en ligne, acheter des actions, et voilà comment ça marche. Donc je vais vraiment te montrer tout en détail. Ça va te porter beaucoup, je pense, de regarder cette vidéo si tu es intéressé par ça. Je parlais depuis des mois de l'investissement en bourse, ça va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Comment du coup voilà, faire travailler ton argent pour toi plutôt que laisser dormir ton argent, quoi. Et j'ai fait plein de vidéos dernièrement où je parlais que le fait d'être riche, ça rend plus attirant. Peut-être que c'est une de tes motivations, moi c'en est une, voilà, je le cache pas. Et du coup, un moyen d'être riche, c'est évidemment de gagner plus, donc ça serait un très large sujet, mais une fois que tu gagnes de l'argent, que tu gagnes beaucoup ou pas beaucoup, si tu laisses dormir, c'est compliqué de devenir riche, il faut vraiment que tu gagnes beaucoup, mais si tu l'investis, tu peux profiter de l'effet de levier, et c'est un accélérateur pour devenir riche et être mieux financièrement. Donc voilà, comment faire? Eh bien écoute, déjà je te montre le screenshot que j'ai pris, donc c'était hier. Depuis ça a un petit peu diminué, la bourse a un peu baissé, mais du coup hier j'étais à 86 € de plus-value. Ça veut dire que j'ai investi, donc j'ai commencé à investir en mars-avril pendant le confinement. Voilà, j'ai profité du confinement pour apprendre un petit peu ça et me mettre là-dedans. Et j'ai investi du coup environ 1000 € par mois, donc ça fait, c'était il y a quoi, il y a 8 mois, un peu moins. En gros j'ai investi environ 1000 € par mois pendant 8 mois, pas exactement, mais voilà. J'ai investi du coup 8000 € donc sur les marchés boursiers, et en l'espace du coup avril, donc ouais, de 6 mois en gros, j'ai gagné 426 €. Donc ça veut dire que j'ai fait une plus-value, il me semble, si je ne me trompe pas de tête, d'environ 5% en 6 mois. Donc c'est bien ce que je disais quand je disais que c'était 10% par an. C'est quand même possible de faire 10% par an sur ces mises en bourse. Du coup ça veut dire que si hier, quand j'ai pris ce screenshot, j'avais vendu toutes mes parts, donc toutes mes actions, j'aurais eu une plus-value de 426 €. Est-ce que ça veut dire que j'aurais eu 426 € pour ma poche? Non, parce qu'il faut payer des impôts, envoyer de l'argent à l'État, voilà les impôts. Je crois que c'est la CSG, c'est 30% il me semble, je suis pas expert. Mais en gros, voilà, il y a une partie que tu dois donner à l'État, donc j'aurais eu peut-être pour ma poire 300 € et quelques, un truc comme ça. Mais voilà, j'aurais littéralement gagné de l'argent sans rien faire, juste
en investissant, en faisant travailler mon argent à ma place. Donc là, j'ai allumé un logiciel pour filmer mon écran. Je vais te présenter ça tout de suite. Je vais essayer d'être le plus clair possible, de ne pas prendre trop de temps, mais quand même de te montrer le principal. Donc voilà, comment faire, on va voir ça tout de suite. Je sais pas qui est-ce qui gueule derrière, mais en gros, c'est simple. Tu dois passer par un courtier en ligne. Voilà, je te mets sur mon écran un courtier en ligne, celui que moi j'utilise. Il s'appelle DeGiro, c'est un des plus connus. Alors, tu peux prendre celui que tu veux, hein, il y en a sûrement plein d'autres. Moi, en tout cas, j'utilise DeGiro. Il est pas très cher, il y a des coûts assez bas quand tu fais les trades. En gros, quand tu fais un achat, ça te coûte un petit peu d'argent, par exemple 50 centimes ou 1 euro. Celui-là est pas cher, il marche bien, il est populaire. Moi, j'utilise celui-là. Tu peux utiliser celui-là ou un autre, peu importe, mais moi, je trouve qu'il est très bien. Donc, il faut que tu t'inscrives sur DeGiro. Pour t'inscrire, c'est pas très compliqué, c'est comme tout, c'est comme c'est comme créer un compte bancaire, il faut que tu donnes ton nom, tes papiers d'identité, ton numéro d'identification fiscale, ce genre de choses. Tu verras techniquement, voilà, c'est pas très compliqué, tu t'inscris. Ensuite, une fois que tu es inscrit, ils vont te donner un IBAN pour que tu puisses envoyer de l'argent sur ce compte espèce, donc voilà, c'est relié à une banque. Donc tu prends ta banque, tu fais un virement, imaginons de 1000 euros sur la plateforme du courtier en ligne, donc sur DeGiro. Tu auras 1000 euros du coup dans ton espace libre et avec ces 1000 euros tu peux faire ce que tu veux et du coup acheter des indices, acheter des valeurs. Tu peux acheter des actions comme moi j'ai fait. Je vais te montrer après ce que j'ai acheté. Tu peux aussi acheter des trackers, donc c'est des échantillons d'actions d'un marché. Si tu veux pas te prendre la tête, tu peux acheter de l'or, tu peux acheter des indices de l'or, tu peux acheter des indices d'argent, donc l'argent, la matière. Tu peux acheter voilà, des obligations aussi, bons du trésor. Tu peux acheter pas mal de choses, c'est assez compliqué. Mais voilà, tu peux acheter plein de trucs une fois que tu es sur cette plateforme. Et du coup, voilà, tu vas placer ton argent, tu vas acheter des parts d'entreprise et ça va générer tout simplement de la valeur. Je vais te montrer un petit peu, moi, comment j'ai fait. Et du coup, voilà, on est sur la plateforme. Imaginons, voilà, tu t'es inscrit, tu as fait ton virement, du coup, tu as de l'argent sur la plateforme. Tu tapes le nom d'une action. Par exemple, tu peux taper voilà, Facebook. Si tu veux acheter une action Facebook, là, ça apparaît. Voilà, c'est sur le marché du Nasdaq, il me semble, c'est ça. Et du coup, si tu veux acheter, tu appuies sur achat. Moi, tu vois, il y a écrit, là, j'en ai 3. Je te montrerai après. Je vais même, si tu veux, te montrer comment faire pour en acheter concrètement. Tu cliques sur achat. Là, tu vois, à cours limité, donc au marché, ça veut dire que tu l'achètes au prix du marché. J'ai 400 euros d'espace libre, donc j'ai assez pour en acheter une. Donc hop, je marque une en quantité, valider l'ordre. Et je ne sais pas si j'aurais besoin de cacher les trucs, s'il y a des trucs personnels qui s'affichent, mais tu fais confirmer. Et voilà, c'est bon, je viens d'acheter une toute petite partie de l'entreprise Facebook qui est maintenant, voilà, qui m'appartient. Et du coup, si dans les mois, les années qui arrivent, Facebook grossit et que je vends, je gagnerai de l'argent. Après, évidemment, attention, tu peux très bien acheter des parts d'entreprise, donc des actions, et que ces entreprises se cassent la gueule. Et dans ce cas-là, oui, tu perds de l'argent. Tu peux mettre 500 euros sur une entreprise. En un an, sa valeur qui est divisée par 2 et du coup, tu auras perdu 250 euros. Donc c'est un risque. Quand tu investis, c'est pas forcément full gain. Si tu t'y prends bien, tu peux faire, comme je pense je vais réussir à le faire, 10% par an, mais c'est pas du tout sûr. Si tu fais n'importe quoi, que tu achètes de la merde ou que tu t'y prends mal, tu vends au mauvais moment, etc. Si tu t'y prends mal, tu peux perdre de l'argent totalement. Donc fais bien attention à ça. Investir, ça comporte des risques. Donc je vais te montrer. Donc là, tu vois, voilà, j'ai en investi du coup maintenant. J'avais 1000 euros, maintenant j'ai 8130 euros. Il me reste un peu moins de 200 euros d'espace libre, donc pas encore utilisé. Au total, du coup, voilà, j'ai 1830 euros investis. Et combien j'ai gagné du coup pour l'instant? Tu vois que c'est descendu par rapport au screenshot que j'ai pris hier, c'est descendu aujourd'hui. Si je vends tout, j'aurais gagné que 325 euros, mais ça varie énormément. Hein. Vers le mois de juin, j'avais plus 1000 de bénéfices, donc ça veut dire que je vais générer 1000 euros. Il y a encore quelques temps, il y a genre un mois, ça avait baissé, j'avais même perdu de l'argent, donc ça varie beaucoup. Donc ça veut tout rien dire. L'argent, tu le gagneras une fois que tu vendras, mais je te parlerai plus de mes objectifs sur ça à la fin. Alors mon portefeuille, donc qu'est-ce que j'ai acheté depuis le confinement, donc en action? J'ai acheté Airbus, Air France, Alphabet, donc c'est Google, tu connais forcément, Apple, Carrefour, Coca-Cola Company, Facebook, McDonald's, Netflix, Renault, Schneider Electric, Starbucks et Volkswagen. Donc sûrement beaucoup d'entreprises que tu connais. Et certaines m'ont fait pour l'instant perdre de l'argent, certaines m'ont fait gagner de l'argent. Voilà, je te partage ça. Et du coup, le total, il est écrit ici. Donc toi, par exemple, tu peux te dire, allez, je mets 10 000 euros dessus. Après, évidemment, je l'ai déjà dit, il me semble, mais pas tout ton argent. Moi, tu vois, j'ai 8 000 euros investis, mais j'ai sur mon compte bancaire environ 15 000 euros. Donc, j'ai mis en gros un tiers, ouais, environ ça, un tiers de mon argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fonction de ton rapport au risque. Il faut faire quand même gaffe. Après, c'est ta responsabilité, c'est ton argent, c'est à toi de prendre tes décisions. Et évidemment, c'est pas à moi de te dire quoi faire. Mais voilà, moi, c'est les entreprises sur lesquelles j'investis. Donc, toi, tu peux, en gros, c'est à toi de faire un jugement, de dire
à mon avis, quelle entreprise va grossir à long terme et tu mets ton argent dessus. Et si je te trompe, c'est ta responsabilité. Moi, j'ai misé en gros sur ces entreprises. Peut-être qu'il y en a qui vont bel et bien grossir, c'est déjà le cas avec certaines. Peut-être qu'il y en a qui vont se casser la gueule, tant pis pour moi, c'est mon choix et c'est ma responsabilité. Moi, ce qui m'énerve, c'est que souvent, quand je montre ça à des gens, leur première réaction, c'est « Oh putain, mais ça a l'air trop compliqué, c'est quoi ce truc de fou, c'est pas pour moi ». Et tu as juste à te concentrer quelques jours dessus, à apprendre l'investissement, ça va peut-être te prendre quelques semaines, quelques mois, mais après, tu peux gagner de l'argent. Donc si c'est trop compliqué pour toi, va pas te plaindre après que tu gagnes pas d'argent. Faut au bout d'un moment se mettre à apprendre. Moi voilà, je suis pas un intello, j'ai arrêté mes études en deuxième année parce que ça me saoulait. Sauf que j'investis mon temps pour apprendre. Et ça c'est une des choses que j'ai... Oula, j'arrive plus à parler. C'est une des choses que j'ai apprises, notamment plein d'autres, tu l'as vu à travers les livres. D'ailleurs les livres, on va beaucoup en parler la semaine prochaine. Faut s'auto-éduquer sans compter sur l'école ou l'université pour ça. En prendre la responsabilité de son éducation et c'est souvent lié aussi à tes revenus financiers qu'il y a derrière et aussi ça développe ton bon sens et le bon sens c'est important pour l'investissement. Donc tu vois, techniquement c'est pas du compliqué. Tu investis ton argent, une fois que tu as l'argent, t'achètes comme si t'achetais une boîte de cookies sur Amazon, tu vois, t'achètes des trucs et voilà, une fois que c'est acheté, tu laisses faire le temps et si à un moment tu as envie de revendre pour empocher les bénéfices, tu as juste à vendre. Moi par exemple ma stratégie, c'est pas... Il y en a aussi qui font du trading, donc ça veut dire qu'ils achètent un jour, ensuite ils revendent un autre pour essayer de faire des petits bénéfices comme ça. Moi c'est pas du tout mon objectif, je sais pas faire ça, je suis pas un expert. Moi j'investis mon argent, je mets voilà, l'argent que j'ai de côté, je l'investis, j'achète des actions avec. Et mon objectif c'est par exemple, si dans 5 ans je veux tout vendre pour je sais pas moi acheter un appart par exemple, eh bien je vendrai tout. Et avec les bénéfices du coup que j'empocherai et ça me fera du coup, ça aura fait grossir cet argent alors qu'il aurait pu dormir sur un compte en banque et du coup ça me fera plus d'argent pour acheter par exemple un appartement ou n'importe quoi d'autre, tu vois ce que je veux dire. Et tu peux aussi ne jamais les vendre et toujours garder ça et les vendre qu'en cas de nécessité. Enfin après c'est à toi vraiment de gérer en fonction de tes objectifs. Et voilà, du coup je pense que je t'ai dit le plus gros. Donc tu vois, il y a plein de marchés, il y a le marché le CAC 40 c'est la France, le marché de l'Allemagne, le marché des États-Unis, donc l'USA, le SP 500. Il y a les marchés voilà, de l'Espagne, de l'Angleterre, etc. Tu achètes les valeurs que tu veux, les entreprises que tu veux. Tu n'es pas obligé aussi d'acheter que des actions, tu peux acheter de l'or. Moi, j'ai fait un truc assez risqué. Si tu veux être plus diversifié, tu achètes des métaux, tu achètes des obligations, etc. pour compenser. Enfin bref, je pense que je t'ai fait une bonne première étape. Donc maintenant, si toi, tu veux te mettre à investir, tu fais comme je t'ai dit. Déjà, il faut que tu aies de l'argent de côté, c'est la première étape. Ensuite, tu mets une partie de cet argent de côté sur ton courtier en ligne, quel qu'il soit. Je ne te dis pas d'utiliser DeGiro, mais en tout cas, j'utilise. Ensuite, tu achètes ces valeurs, tu les conserves. Quand tu trouves que c'est nécessaire de les vendre, au bout de, je sais pas, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, tu les vends et tu généreras des bénéfices et tu feras grossir ton argent au lieu de le laisser dormir. Voilà, je pense que c'était tout, c'était bien pour une première vidéo, je ne vais pas faire un truc non plus trop long. Si ça te plaît, tu peux me dire en commentaire et j'en referai. Et voilà, du coup, je trouve que c'est important d'apprendre ça parce que les gens ont l'impression que investir en bourse, c'est un truc pour les experts en costard sur une tour de la défense ou à Wall Street ou je sais pas quoi, alors que non, c'est juste acheter des parts d'entreprise. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien d'extrêmement compliqué là-dedans. Et du coup, voilà, mets-moi en commentaire si tu veux que je fasse plus de vidéos sur l'argent, sur l'investissement en bourse, voilà, des conseils, tout ça. Après, je te le dis encore, je suis pas un expert. Là, le but de ces vidéos, c'était juste de te montrer comment investir. Après, où investir, c'est pas à moi de te dire, je suis pas devin, je suis pas un expert financier, d'ailleurs c'est pas possible de prévoir ça, c'est ta responsabilité et ton jugement, et maintenant il va falloir aiguiser ton esprit pour essayer d'être le plus perspicace, le plus stratégique possible pour faire les bons choix. Maintenant si tu veux recevoir de ma part plus de contenu, recevoir un email par semaine pour devenir une meilleure version de toi-même, donc que ce soit au niveau mental, physique, on l'a vu hier avec la vidéo sur la muscu, au niveau de l'argent par exemple, au niveau de l'expression orale, tout ce genre de choses, tu peux passer par le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras de ma part un email tous les dimanches matins pour te partager du contenu, pour te motiver, pour t'inspirer, pour te donner des conseils sur ton développement, sur ta progression et pour rejoindre cette catégorie de personnes qui veulent se bouger, évoluer et arrêter de se plaindre de leur situation pourrie pour évoluer, changer et s'améliorer. C'est aussi le meilleur moyen de me contacter, c'est aussi le meilleur moyen d'avoir des promotions sur mes formations. D'ailleurs, une nouvelle formation demain, donc dimanche, je vais t'en parler dans la semaine, ça va parler de lecture, donc de s'auto-éduquer, de se former, de grandir dans sa tête, voilà, au niveau de ses connaissances, de son état d'esprit. Je pense que ça va être hyper intéressant et notamment pour l'investissement, c'est un truc qui est hyper important. Donc voilà, tu peux rejoindre ça, c'est gratuit, c'est le premier lien juste en dessous. Et voilà, ça fait au moins 3 fois que je le dis, mais si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. C'est en fonction de ça que je saurai si je dois refaire des vidéos sur ce sujet de temps en temps ou non. Voilà, parce qu'à la base, ma chaîne, c'est pas
consacrer que à l'argent, mais pourquoi pas en parler de temps en temps. Je tenais à te faire partager ces résultats. Et voilà, avec la bourse, tu peux quand même avoir des beaux trucs, quoi. Imaginons que tu investis voilà, quelques milliers d'euros et tout, 10% par an, ça peut quand même faire beaucoup. Moi, tu vois, ça fait 6 mois que j'investis, j'ai presque gagné 100 euros par mois, si j'avais vendu en tout cas. Donc voilà, ça peut être un bon moyen de faire fructifier son argent plutôt que de le laisser dormir. Et surtout que c'est avec l'effet cumulé, plus tu mets, plus ça grossira, etc. Donc voilà, je vais pas en reparler, mais si tu veux devenir riche, pour finir la vidéo là-dessus, première étape, gagne plus, voilà, fais en sorte d'apprendre pour gagner plus, donc développe un business ou développe ta carrière, etc. Ensuite, mets beaucoup d'argent de côté, ne crame pas cet argent, ne te fais pas des plaisirs de merde avec, mets-le de côté, voilà. Mets-le, voilà, et ne le dépense pas. Une fois que tu as beaucoup d'argent économisé, tu investis une partie pour la faire grossir plutôt que la laisser dormir. Et vu que ça grossit, etc., tu en mets, etc., c'est tout un cycle. Et c'est comme ça que ton patrimoine grossit et que tu deviens riche. Même si c'est un sujet très vaste, tu t'améliores financièrement, tout ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, mets un like, on se retrouve très prochainement pour plein de vidéos sur progresser sur soi, que ce soit physiquement avec la vidéo d'hier sur la muscu, aujourd'hui on a parlé de finance, la semaine prochaine on va parler de développement mental à travers les livres notamment, enfin bref, suis cette chaîne, reste connecté, c'est du lourd qui arrive pour devenir voilà, la meilleure version de toi-même. Je te dis à la prochaine, ciao.